En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine envoie chaque jour des centaines d'avions bombarder l'Allemagne. Beaucoup sont abattus et ne reviennent jamais. Pour réduire les pertes, l'armée décide d'ajouter du blindage sur les bombardiers. Mais le blindage est lourd. En couvrir tout l'avion le rend trop lourd pour voler. Il faut donc choisir quelles parties renforcer et lesquelles laisser nues. Pour décider, les officiers examinent tous les avions qui reviennent de mission. Ils sont couverts d'impacts de balles, et ces impacts se concentrent toujours aux mêmes endroits. Les ailes, le corps de l'appareil, la queue. La conclusion paraît évidente. Ce sont les zones les plus touchées, donc celles qu'il faut blinder en priorité. Un mathématicien, Abraham Wald, examine les mêmes avions et arrive à la conclusion exactement inverse. Pour lui, il ne faut surtout pas renforcer les zones trouées. Il faut blinder les zones intactes, les moteurs et le cockpit où se tient le pilote. Sur le moment, personne ne comprend. Pourtant, son raisonnement est implacable. Les avions qu'on examine sont uniquement ceux qui sont revenus. S'ils ont des trous dans les ailes et qu'ils ont quand même réussi à rentrer, c'est la preuve qu'un avion peut être touché aux ailes et survivre. À l'inverse, si aucun avion de retour n'a de trous sur les moteurs, ce n'est pas que les moteurs ne sont jamais touchés. C'est qu'un avion touché au moteur, lui, ne revient pas. Il s'écrase et il disparaît des statistiques. L'armée n'analysait que les survivants. Les endroits vraiment mortels étaient devenus invisibles, précisément parce que les avions frappés à ces endroits n'étaient plus là pour être examinés. Ce piège porte un nom, le biais du survivant. Il surgit chaque fois qu'on juge une situation, en ne regardant que ce qui a réussi, en oubliant tout ce qui a échoué et disparu, sans laisser de traces. Et bien souvent, ce que l'image ne montre pas en dit beaucoup plus que ce qu'elle montre.